Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 bien-aimé. Je vais d'abord partager un peu. Soyez bénis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, à les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, oh, 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 dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, oh, 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 de gloire en gloire, de gloire en gloire, papa, tu m'amènes, Yeshua Mashiach, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, Yeshua, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, Yeshua Mashiach, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, papa, tu m'amènes, Yeshua, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes,
tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, Yeshua, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes dans les profondeurs, Yeshua, de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, Yahweh, tu m'amènes, tu m'amènes, Yeshua Mashiach, dans les profondeurs, Papa, de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes, de gloire en gloire, Yeshua, de gloire en gloire, Yahweh, tu m'amènes Adonai, tu m'amènes Adonai, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Boshikandaraba kuntaraba. Yantaraba yabusukuturu boshike bebe. Yanderebe kintaraba yabushaba. Yekenderebe kuntaraba shike bebe. De gloire en gloire, il nous amène dans les profondeurs de sa sainteté. Yantaraba yabushaba. Yekenderebe kuntoro boshika baba. Musikandaraba yekenderebe shaba. Masiketerebe kinterebe shaba baba. Yenderebe boshika baba. Jésus, levé au-dessus de tout. Yeshua, Yeshua, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus du ciel. Est-ce que quelqu'un peut faire vibrer tu peux faire vibrer son esprit, Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Papa, oui, Emmanuel, oui, Adonai, oui, tu es élevé au-dessus des nations. Yebasakandaraba Jésus, Yahweh, oui, Emmanuel, oui, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es adoré au-dessus de tout. Alléluia, Boshandaraba. Musekendere Bokuntaraba Shanderebe. Yabosekendere Boshaba. Yendaraba Ekendere Bosokotorobo. Yendaraba Yaboshabo. Yekendere Bosokotorobo Shaka Yandaraba. Yentaraba Yabosekenderebe. Yenterebe Shabo. Masekataraba Yaboshandaraba.
Yenderebo ekandaraba yabo senderebo. Yahweh, Yahweh, yes, élevé Yahweh, au-dessus de tout. Adonai, Yahweh, Adonai, Yahweh, Adonai, Yahweh. Tu es élevé, Jireh, au-dessus de tout, Jireh, Mashiach. Emmanuel, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. Nous bénissons son Seigneur, nous célébrons Machanarabaya Bosokotorabo, Yenderebe Kindaraba Shabo, Yekenderebo Kuntarabaya Boshabo, Yendarabaya Bosokotorabo, Yenderebe Shababa, Yakandaraba Kuntobo Shibe, Yendarabaya Boseketelebe Boshaba, Assemblée, accueillons Adonai. Assemblée, 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 accueillons Yeshua, il est le plus fidèle, il n'y a pas assemblée. Accueillons, accueillons, accueillons dans le cœur Sa Majesté, c'est Jésus. Accueillons, assemblée, accueillons Yeshua, oui, assemblée, assemblée pour l'adorer. Assemblée, accueillons Yahweh, accueillons Yahweh ce soir dans nos maisons, dans nos vies, dans nos cœurs. Assemblée, 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 accueillons Yeshua. Il a dit dans nos vies, assemblée, accueillons Yeshua. Yahweh, 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 Emmanuel, Emmanuel, Adonai, Jésus, Yeshua, Papa, honoré, dans le Tout-Puissant, dans le monde, Jésus est élevé, Jésus est célébré, Jésus adoré, Jésus, 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 il a la force, la puissance, Jésus, à son nom tous les mots fléchis, Jésus,
Yeshua, adoration à toi, Papa. Yeshua, mon cœur t'adorer, mon appui. Alléluia, tu es le plus fidèle, le plus puissant. Jésus, tu es grand, Papa. Jésus, tu es le ci de tout. Yeshua, tu es aussi la foi. Jésus, Adonai, Yeshua, c'est toi qui es le plus grand. Papa, on reconnaît ta suprématie, tu es grand. Jésus, Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Emmanuel, Emmanuel, Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, Papa, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, Jireh, Shalom, Yahweh, Adonai, Emmanuel, tu es élevé au Kadesh, au-dessus de tout Shama. Yahweh, Yahweh, Emmanuel, Elohim, Dieu vivant, tu es élevé au-dessus des nations. Le nom le plus élevé, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand, au-dessus de tout, Yeshua. Jésus, ma restauration, Jésus, mon amour, Jésus, mon banquier, le plus grand, Yeshua, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, Jésus, Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, Yeshua, 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 tu es le plus glorieux, au-dessus de tout. Papa, Emmanuel, Adonai, tu es le plus glorieux, au-dessus de la terre, le plus patient, Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus précieux, au-dessus de tout. Tu es le plus vivant, au-dessus de tout. Tu es le plus renommé, au-dessus de tout. Tu es le plus renommé, le monde entier te reconnaît, au-dessus des puissances. Le plus grand monde, au-dessus des puissances. Tu es le plus grand nom, ce qui nous prosternons. Le plus grand, ce qui j'adore. Tu es le plus grand, à l'ombre de la mort. Tu es le plus renommé, quand tu guéris, tu délivres.
Tu es le plus puissant, la stérilaire fonte. Tu es le plus puissant, les justes sont libérés. Tu es le plus puissant, le monde est sous ta domination. Tu es le plus puissant, les autorités se prosternent. Tu es le plus puissant, ton esprit qui est nous. Tu es le plus puissant, celui qui pouvoir nous besoin. Tu es le plus puissant, Alpha Omega, c'est toi. Tu es le plus puissant, le Dieu de Jacob, de David. Tu es le plus puissant, ami fidèle d'Abraham. Tu es le plus grand, toi qui as allumé le cœur de David. Tu es le plus grand, toi qui as donné la domination à Moïse. Tu es le plus grand, toi qui prends les dominions. Tu es le plus grand, tu prends de la poussière, tu lèves. Tu es le plus grand, Bossi Kandaravashabu. Il est le plus grand ce soir encore dans nos vies. Bien-aimé, Jésus-Christ est le plus grand encore ce soir dans ma vie. Je ne sais pas qui il est dans ta vie, ma soeur, mon frère. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu sers, mais je sais que je sers un Dieu qui est puissant. Je sais que je sers un Dieu qui est vivant. Je sais que je sers un Dieu qui peut faire au-delà de tes espérances. Je sais qu'il est vivant. Il est glorieux, il est magnifique. Il est excellent. Ah Baba, ce soir encore, je me tiens devant le trône et je te dis merci. Merci Père pour le souffle de vie. Merci Père pour ta droite puissante qui s'est encore élevée dans nos vies. En ce jour béni, en ce jour de grâce, Père, que tu as renouvelé le souffle de vie. Père, que tu nous as encore donné la grâce d'être dans ta présence. Papa, merci. Merci pour l'eau de vie. Merci pour tout ce que tu as pu faire en ce jour. Merci pour les combats que tu as combattus pour nos pères. Oh Seigneur, nous ne pouvons pas te dire que merci. Parce que Père, nous ne voyons pas selon toi, mais toi tu vois au-delà de ce que nous voyons. Père, merci pour les combats invisibles et visibles que ton esprit a menés. Que tes anges nous ont protégés, éternel. Père éternel, en ce soir, Papa, toi, le Dieu de mon alliance, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, Abba, Yeshua, je me tiens devant le trône de la grâce ce soir, je m'humilie devant toi, Père, je me prosterne, éternel Dieu de gloire, en sorte que tu étends ta main de grâce et de miséricorde sur la vie de ton peuple, sur la vie de tous ceux qui seront connectés, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, en cette soirée, en sorte que garde chaque âme, Père, que les âmes, les esprits, les pensées soient couvertes du sang de Jésus-Christ, en sorte que l'ennemi ne puisse pas avoir assez, Père éternel, Papa, je me tiens sur le trône de ta grâce, en qualité de ta servante, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, prophète King Yeshua Love. Père, bénis éternellement ton saint serviteur, élève-le puissamment, éternel Dieu Tout-Puissant, que les anges que tu as signés dans sa protection, Père, me garde, me guide. Père éternel, tu as déclaré dans ta parole que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Abba, ce soir, que tes anges campent autour de moi, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Père, que tes anges commencent déjà à visiter le monde des vivants, le monde des morts, en sorte que tout lieu, au monde des ténèbres, monde occulte pour nous, deuxième ciel, en dessous de la terre, dans les eaux, là où mon nom est invoqué, là où les incantations, les implications sont invoquées, éternel, je libère ton sang, le sang puissant de Jésus-Christ, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, le sang qui restaure, le sang qui justifie et le sang qui libère. Père, ce soir que ton sang libère l'atmosphère autour de ma maison et dans ma maison, que ton sang, Père, libère les âmes captives. Père, que tous les âmes qui sont captives dans le monde des ténèbres, le monde occulte, le monde des eaux, éternel, libère-les ce soir. Dieu le gloire du Tout-Puissant. La Bible déclare que
à la mention de ton nom, tout genou fléchit, Père. Papa, ce soir, que tous les genoux fléchissent, tous les genoux, que toutes les prisons fléchissent les genoux, que toutes les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, que les sorciers, les magiciens, les vocations, Papa, Père, que toutes choses, tu es le créateur du ciel et de la terre. Papa Yeshua, manifeste-toi encore puissamment, Père. Papa, que tous ceux qui seront connectés, que leur maison soit invisible dans le monde des ténèbres, que leur téléphone soit caché dans le sang de Jésus. Père, cache-moi dans ton sur ta droite, cache mon image, cache mon visage, cache ma voix. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute personne qui voudrait se connecter et qui a les yeux de python, qui veut capturer mon âme, Père, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Que tous ceux qui auront des lances, qui vont utiliser leurs propres pieds pour préparer les flèches d'incantation, les flèches de maladie, les flèches de mort, Père, et je retourne leurs flèches contre eux-mêmes. Toute parole d'incantation, d'imprécation, que quiconque veut libérer ce soit, Père, que cela retourne à l'espirituel avec effet immédiat. Père, tu as dit que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, que ce soit que moi je diminue et que toi tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, libère ton peuple ce soir, éternel Père, en sorte que les âmes soient sauvées. Papa, tu es Dieu. La Bible déclare que ta parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont toi tu désires. Père, ce soir encore, nous voulons voir la manifestation tangible de ta gloire dans nos vies, la manifestation tangible de ta parole, la manifestation tangible de l'Esprit de Dieu vivant, que le Saint-Esprit se manifeste, qui se moue dans la vie de plusieurs, ceux qui sont connectés et ceux qui viendront se connecter après, en sorte que ton nom seul soit glorifié et que les âmes soient rachetées dans le monde entier et dans les nations du monde entier. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés en Christ, bonsoir, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Soyez bénis, 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 les princesses de l'Éternel, les princes des rois des rois. Appelons-nous, nous sommes les princesses, nous sommes les héritiers du royaume. Ne nous minimisons pas, mais qualifions-nous selon ce que Dieu nous dit. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il a dit dans sa parole qu'il nous a créés. Nous sommes le Père précieux. Bien-aimé, je ne sais pas si tu sais que Dieu t'aime. Je ne sais pas si tu sais l'amour que Dieu a pour toi. Quand il te voit, comment est-ce qu'il est heureux? Quand il te voit, comment est-ce qu'il est dans la joie? Et cette joie, et cette paix, et cet amour en toi, bien-aimé. Et cela va t'amener dans une autre dimension. Cela va t'amener à comprendre la parole de vérité et de vie qui va te délivrer, qui va te restaurer, qui va te donner la paix, la joie, qui va t'amener la quiétude et qui va écarter loin de toi les inquiétudes. Donc, sois dans la paix ce soir. Que rien sur cette terre ne puisse te branler. Que rien sur cette terre ne puisse te troubler. Parce que les marques de Christ sont en toi. Sois conscient de ton identité et tu verras la gloire de Dieu. Donc, le message que le Père nous a donné en cette soirée, c'est ne laisse pas que tes pensées ne tiennent pas, ne soient pas, bien aimé, excusez-moi, ne soient pas captives, ne tiennent pas captives. Je vais retourner sur le message et le changer. Ne sois pas captive. Que tes pensées ne soient pas captives, bien aimé. La Bible nous déclare que tel qu'il est, tel que nous sommes. La Bible nous déclare encore que ces pensées ne sont pas nos pensées. En cette fin de temps, nous devons chercher. Chacun de nous doit s'élever et travailler pour le salut des âmes, pour le salut de sa famille, pour le salut de ses enfants, pour le salut de son mari, pour le salut. Parce que nos familles n'ont pas encore le salut. Nos enfants n'ont pas encore le salut, surtout les enfants des serviteurs, des pasteurs. Les pasteurs sont en train de prêcher tous les jours, mais eux-mêmes, les enfants n'ont pas salut. Les enfants, même leurs pensées ne sont pas alignées à Christ. Nous devons nous lever et prier. Nos pensées, quel est l'état de tes pensées? Bien aimé, ce sont les pensées, l'imagination qui conduit beaucoup de gens, ce n'est pas le Saint-Esprit. Chacun doit être conscient. La Bible déclare qu'il est saint. Jésus nous a appelés à la sainteté.
Mais quand tu vois avec les gens, il dit que le Dieu a parlé, le Saint-Esprit a parlé, mais tu vois ce qu'ils vivent, tu te poses beaucoup de questions. Vous savez, c'est par là où j'ai appris à comprendre que beaucoup de gens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à m'amener, il dit, regarde la vie de la personne. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma parole? La sainteté vient du cœur, c'est de la parole intérieure. Il se doit refléter. La sainteté, ce n'est pas des vêtements. La sainteté est l'état du cœur. Quand on voit tes pensées, on peut déjà imaginer qui tu es. Tes pensées. Une personne qui est spirituelle te voit, il voit de tes pensées, il voit ton langage. Il sait déjà sur quel rang tu te trouves. Aujourd'hui, c'est triste parce que beaucoup d'enfants de Dieu, leurs pensées ne sont pas des pensées, ce sont des pensées de l'imagination. Et on dit que Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit a parlé. Quand Dieu parle, le Saint-Esprit, on doit voir ça. On doit le voir. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu parle pour agir. Quand Dieu il donne une vision, il est lui-même dans sa vision. Quand Dieu il donne une parole dans ta vie, il est derrière la parole. Les pensées dominent. Les pensées déterminent qui tu es et dévoilent l'état de ton cœur. Tes pensées-là, ça dévoile qui tu es. Quand tu discutes avec une personne, tu dois comprendre. Quand il parle, tu dois capter déjà quelle dimension il est. Les pensées. Et les pensées sont le champ de bataille dans le monde des ténèbres. Plusieurs personnes, leurs pensées sont liées. Et tout le jour, le diable les bombarde. Satan les bombarde le matin, midi, soir. La tête de plusieurs personnes dans le monde des ténèbres est en enchère, est captif. Est captif. Les pensées. Tu dois libérer tes pensées en sorte qu'elles puissent se connecter à la volonté de Dieu. Tant que tes pensées ne sont pas connectées, même tes prières n'auront pas de sens. Bien aimé, regardez, nous prions beaucoup. Les gens prient beaucoup, les gens jeûnent beaucoup, mais il n'y a rien. Ok? À un moment de la vie, il faut t'asseoir, ma soeur, mon frère, tu fais ton bilan. Et c'est là où tu vas changer. C'est là où tu vas prendre, avoir la rage, tu vas te lever en esprit, tu vas dire non, il faut que ma vie change. Ta vie ne changera pas. Parce que le pasteur va derrière toi. Ta vie va changer quand toi-même tu vas positionner ta vie. Jésus a dit à tes résolutions, il n'a pas dit aux résolutions du pasteur. Il a dit à tes résolutions ta destinée. J'ai été résolu pour ma destinée. Quand j'ai compris que je suis en Christ, et qu'est-ce que Dieu attend de moi, je me suis levé. J'ai dit qu'il pleut, qu'il neige. Moi, je suis au poste. Personne ne peut me frayer. C'est à ça que Dieu t'appelle. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous voyons que quand tu n'as pas de bonnes pensées, les mauvaises pensées amènent le désastre dans ta vie. Les mauvaises pensées ouvrent les portes au pauvre monde des ténèbres. Il y a des gens que toute la journée, leurs pensées sont ouvertes là-bas. Tout ce que tu reçois, ça vient de Satan. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde occulte. Tes connexions sont les connexions désastreuses. Les gens avec qui tu fréquentes, ce sont les gens qui ont des vies du monde. Tout ce que toi tu racontes sur ton chemin, bien aimé, les pensées. Plusieurs pensées, le diable les a captivés. Et les gens n'arrivent pas à se réveiller. Quand tes pensées sont souillées, sont captives, tu ne peux rien recevoir de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne reçoit rien. Il n'y a pas de témoins. La Bible déclare que le monde a un désir d'Adam. Le monde attend le Fils de Dieu. Mais le monde ne voit pas le Fils. Le monde voit les gens qui sont différents de Christ. Jésus a dit, nous sommes un, unis. Mais il n'y a pas d'union. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous n'arrivons pas, l'Église n'arrive pas encore à refléter Christ. Non.
L'Église n'arrive pas encore à refléter l'âge des apôtres, les anciens. Non. C'est compliqué. Chacun doit travailler sur soi-même. Si tu ne travailles pas, personne ne viendra t'amener ta destinée. Tu as vu qui Moïse. À un moment, il voulait parler, sortir le peuple d'Israël. Dieu a dit que c'est ton problème aussi. Moïse dit, je ne sais même pas parler. Dieu dit, ne t'occupe même pas de ton parler là. Qui a créé la bouche? C'est moi Dieu. C'est moi, non. Ne t'inquiète, mes parents, et là, je te remets à côté, allez-vous partir. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Et nous allons aller dans Corinthiens. Bien aimé, souvent, quand la parole est comme ça, sort ta Bible. Un cahier aussi. Hein. Ne sois pas les chrétiens qui n'ont pas de base. Je reconnais un vrai chrétien quand il a un cahier. Il a un bic. Il a la Bible. Quand il écoute le message, il lit la parole aussi. Il se connecte à la parole pour voir qu'est-ce que la parole est en train de dire. Ne sois pas les chrétiens au téléphone. Ils ont smartphone. Smartphone n'a pas de sens. Et ta Bible. Il y a les Bibles à partir de 10 euros, 20 euros. Si tu n'as pas 50, achète une Bible. Et une Bible, aujourd'hui, les gens n'ont pas de Bible. Les gens ont smartphone. Ils ont des tablettes. Non, c'est pas ça que Dieu t'appelle. Bien aimé, j'ai voulu faire tout ça, ça ne marche pas avec moi. Il faut que tu aies Bible. Il faut que tu aies un cahier, un bic. C'est très important. Ça fait 9 ans que j'écris. Ma mère n'a jamais de problème. Elle fonctionne tous les jours. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements. C'est la parole. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans notre marche, dans notre vie, tant que nous n'avons pas encore reçu le renouvellement de l'intelligence, tant que nous n'avons pas encore reçu la transformation de l'intérieur, la délivrance de l'âme, la restauration de l'homme intérieur, nous sommes toujours dans les raisonnements. Nous sommes toujours en train de raisonner avec Dieu. Nous sommes toujours en train de raisonner nous-mêmes. Nous raisonnons avec la parole. Nous combattons la parole. Et nous n'arrivons pas à être obéissants à cette parole-là. Nous n'arrivons pas à nous libérer des caractères de l'ancien Adam. Nous sommes dans la colère. Nous sommes dans les querelles. Nous sommes dans les jalousies. Parce que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. L'amour qui doit pénétrer en nous et nous enlever toute sémence. Nous n'arrivons pas à recevoir la joie et la paix de Christ. Parce que nous ne sommes pas encore connectés. Nous ne sommes pas. Jésus disait à sa famille, quand on lui disait, il faut monter, la fête a déjà commencé. Jésus dit, vous êtes toujours prêts. Vous n'avez pas, vous ne réfléchissez même pas. Que la fête est déjà prête. Mais est-ce que c'est le temps où je dois aller à la fête? Il y a des complications, des problèmes à la maison avec mon mari. Est-ce que c'est le temps où je dois parler? Où je dois aller dans la prière? Les enfants ont des problèmes. Est-ce que c'est le temps où je dois rester? Prier pour les enfants, entrer dans le lieu secret? Ou c'est le moment où je dois les insulter? Ou c'est le moment où je dois avoir des mauvaises pensées? Mais est-ce que les pensées là que j'ai là, ça vient de Dieu? Est-ce que j'ai consulté Dieu d'abord? Tu sors de prier. Aïe, comme je vais un peu appeler le prophète, là, je ne sais pas s'il a vu encore quelque chose. Mais tu viens de prier, non? Donc tu penses que les prières là que tu viens de faire à Dieu, là, il a dit que c'est lui qui écoute. Il ne t'a pas écouté. Tes pensées ont déjà mis des forteresses. Tu es déjà sur le joug de l'ennemi. L'ennemi te dit que quand tu es là comme ça, tu as 50 ans, tu ne peux plus te marier. Parce que pour toi, tu es déjà vieille. L'ennemi te dit que là, tu es là comme ça. Tes enfants ne sont... Non, bien aimé. Chaque pensée qui ne correspond pas à la parole de Dieu, tu dois les condamner et les mettre hors d'état de nuit.
Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Aujourd'hui, tu entends tout le monde, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé, mais à 15 heures, tu es à l'hôtel. Mais quand Dieu t'a parlé là, Dieu ne t'a pas parlé de ce que tu partais faire, la fornication, l'adultère là. Tu dis que Dieu t'a parlé. Mais Dieu t'a parlé, c'est toi qu'on trouve à l'église, en train de faire de mauvaises choses. Mais quel Dieu qui t'a parlé, qui ne t'a pas parlé en ce moment où tu voulais tomber? Dieu n'était pas avec toi. Hein. Quand tu voulais tomber là, il ne t'a pas parlé, bien aimé. Si réellement tu es connecté à sa connaissance, il te parlera. Le Saint-Esprit parle 24 sur 24. Même dans mon sommeil. Moi, je sais parce qu'il me dit, je ne connais pas un sommeil profond, parce que même dans le sommeil, je suis en communion. Quel est l'état de tes pensées? Chacun doit trouver la délivrance de l'âme pour que le Saint-Esprit puisse t'incarner. Parce que l'imagination dirige beaucoup l'Église. L'esprit de famille est encore dans l'imagination, dans les pensées. Et non, Dieu t'a dit, attends, je te donnerai. Le temps n'est pas encore arrivé. La vie chrétienne demande beaucoup la persévérance et la patience. Et l'endurance. Dieu, quand tu viens de connaître Christ, que tu deviens un bébé spirituel, Dieu fait certaines choses avec toi. Mais il a aussi besoin que tu puisses aller dans la profondeur, dans la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans la profondeur. Ils sont dans la superficialité en haut. Et ils sont toujours en train de chercher les gens. Mais c'est ton Père. C'est ton Créateur. Il a besoin d'avoir une intimité avec toi. C'est comme ton mari. Ton mari a besoin que vous soyez à deux dans la chambre. Il n'a pas besoin que tu sois avec une autre personne. Il a besoin de te blottir dans ses bras. Donc Dieu aussi a souvent besoin de te blottir. Dieu a besoin de sentir ton odeur. Joseph n'avait personne en prison. Hein. Joseph. Et Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tes pensées doivent être captives. Le Saint-Esprit doit captiver tes pensées. C'est là où lui, il t'amènera la volonté de Dieu. C'est là où quand les marabouts, les féticheurs, les sorciers sont en train de t'incanter, tu le vois. Parce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Tu es connecté à la révélation. Les choses ne t'arrivent pas éphémères, mais tu connais les choses qui t'arrivent. Tu es connecté à ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne comprennent rien. Ils ne savent même pas que l'accident va se passer là-bas, il est là-bas. Ils ne comprennent rien. Quand tes pensées arrivent à se connecter à Christ, est-ce que tes pensées sont réellement connectées à Christ? Si tes pensées étaient réellement connectées à Christ, c'est que tu ne t'es pas marié avec le monsieur là qui te dérange aujourd'hui. Aujourd'hui, tu souffres. Parce que tes pensées n'étaient pas connectées à Dieu. Toi, tu le viens un jour à l'église, tu dis que lui aussi c'est un chrétien. Tout le monde à l'église. Oh. Mais est-ce que la volonté là, ça venait de Dieu? Non. Tu es parti t'attacher toi-même maintenant. C'est le nom de Jésus que c'est Jésus qui souffre. C'est Dieu qui souffre dans tout ça. Il t'a pas envoyé quelque part. Toi, tu dis que le Saint-Esprit te parle. Tu as déjà un enfant, un père, des pères. Tu es déjà au troisième père. C'est toujours l'Esprit qui te parle là. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, où Dieu dit, ne souille pas le temple. Mais le temple est toujours souillé. Donc là, en ce moment-là, Dieu ne te parle pas. Tu es même chantre. Mais quand tu chantes à l'église, tu entends. Tu dis que c'est l'Esprit qui te donne les chansons. Mais quand tu vas faire tes choses, l'Esprit ne te parle plus. Où est-ce qu'est l'état de tes pensées? Qu'est-ce qui gouverne ton intérieur? Nous avons l'homme intérieur, c'est pour ça que beaucoup sont faibles. Ils ne peuvent pas prier. Le feu de Dieu ne peut pas rester à l'intérieur d'eux. Et cela amène les ténèbres à pouvoir s'infiltrer. Parce que l'homme intérieur est faible. L'homme intérieur doit être fortifié.
Il doit être fortifié dans la parole. Il doit être fortifié dans le jeûne. Il doit être fortifié dans la prière. Tes pensées doivent être obéissantes. Quand les pensées ne sont pas obéissantes, ça va créer beaucoup de dégâts. Acte 4, verset 25-26. J'ai la parole. C'est toi qui dis par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi se tu parmi les nations? Est-ce les vaines pensées parmi le peuple? Les gens ne sont pas dans la pensée de Dieu. Les nations, chacun est dans sa pensée. Les présidents, chacun prend sa décision comme il veut. Dans tous les chacun décide. Mais maintenant, quand les gens sont dans la tribulation, ils invoquent Dieu comme Dieu est où? Mais Dieu est où? Quand vous commencez, est-ce que Dieu est avec vous? Dieu n'est pas un pompier. C'est sa volonté qui doit climer. Si l'Église faisait que la volonté de Dieu trime sur la terre, c'est que l'Église est dans les gouvernements, tout le monde est en haut. L'Église gouverne. Dieu a donné l'Église la domination et l'autorité de gouverner toutes choses, de mettre l'ordre divin. Tant que l'ordre divin ne triomphe pas, les ténèbres vont régner. Et en cette fin de temps, les ténèbres règnent beaucoup. Il n'y a pas de fils de Dieu. Il n'y a pas. La foi est partie. Quand tu vois le mur de quelqu'un, tu dis que la personne a changé encore. Hein. Il n'y a pas de fils. Les gens ne sont pas dans... Ils ne soupirent pas. Les gens ne soupirent pas de chercher Dieu, d'aller dans la profondeur. Mais tu vois les choses du monde, les gens soupirent sur ça. Tu vas voir quelqu'un, il peut même dépenser 10 000 euros pour aller au stade. Il peut dépenser tout. Mais quand on dit qu'il faut donner à Dieu, là, il ne donne rien. Quand quelqu'un, au début que Dieu ne l'a pas encore béni, il connaît l'église, hein, il connaît l'heure de l'église. Il y a des gens comme ça. Quand ils ne sont pas encore bénis, qu'ils cherchent le mariage, il va t'appeler matin, il me dit, pasteur, bonjour. Comment tu vas, pasteur? Il attend pour voir si le Saint-Esprit va dire quelque chose. Maintenant, il reste là. Le jour où il reçoit la bénédiction, il a oublié Dieu. Il a oublié, il connaît un peu pasteur. Il a tout oublié. C'est pour ça que Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait, il a créé le méchant et le bon. Il connaît l'ingratitude de l'homme. L'homme ingrat. L'homme est mauvais. J'avais dit à une sœur récemment que quand toi tu voulais le mariage, on priait tout le temps, non? Depuis que tu as eu le mariage, tu es maintenant dans le monde. Hein? Jésus t'a enlevé dans le célibat chronique. Hein? Maintenant là, tu ne célèbres même plus Jésus. Tu ne célèbres même plus. Et demain, quelque chose va t'arriver, on va accuser Dieu. Est-ce qu'on va accuser Dieu? Marthe était accrochée à la parole. Marie était accrochée à la parole. Marthe était dans le mouvement. Beaucoup de chrétiens sont dans le mouvement. Ils sont dans le mouvement. Ils ne veulent pas s'asseoir comme Marie. Ils ne veulent pas prendre le temps avec le Seigneur. Ah, vraiment, tu connais la malédiction. Quelle malédiction? Comment doit la changer d'abord tes pensées, non? Que Dieu nous aide, bien aimés. Les gens pensaient que cette année-là, ça va être bien. Cette année-là, ne serait pas bien. Cette année-là n'est pas bon, ma soeur. Nous sommes en train d'aller dans un temps très dangereux. Ou un temps que si tu n'as pas Dieu là. Ou un temps que si ta vie là, tu n'as pas Christ. Tu es un tombeau vert. Tu marches tous les jours avec ton séquel. Le diable, là, il te guette. Il attend un jour qu'il va te flinguer. Ayez Christ. Ayez Christ. Tous ceux qui meurent là au pays, là, tiens, ils ont mort du poison. Ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas Jésus. Tu ne peux pas avoir Jésus. Et tu demeures. Et puis il t'abandonne. Jamais. Quand il t'abandonne là,
toi-même, tu connais ton problème. Il n'abandonne jamais les siens. Je vais aller dans la parole de Dieu. Exode 5, verset 2. Pharaon répondit, où est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Dieu n'abandonne jamais les siens. Pharaon avait ses pensées. Il se disait que lui aussi, il sait faire la magie. Lui aussi, il sait invoquer les choses. Mais il ne sait pas que Dieu, là, donne toujours une limitation. Dieu a une date de péremption et une limitation. Pharaon sait que non. Moi, j'ai les grands magiciens. Moi, je suis au-dessus de tout. Donc, je peux gérer le peuple de Dieu comme je veux. Mais Dieu donne toujours un temps, une date de péremption. Il connaît tes difficultés, il connaît tes problèmes, et tout ce qu'il te demande, c'est d'être dans sa présence. C'est de laisser tes pensées être connectées à ses pensées et à sa volonté afin que le règne vienne dans ta vie. Quand il n'y a pas de pensée de Dieu, les pensées ne sont pas connectées, le règne ne peut pas descendre. La volonté de Dieu ne peut pas s'établir dans ta vie. Ne cherchons pas les choses que nous n'allons pas avoir. Chrétiens, réveillez-vous un peu. À un moment, ça fatigue les gens. Moi, je ne sais pas si ça te fatigue. Depuis que tu pries là, depuis que tu gênes là, il n'y a rien. J'ai aimé l'autre jour le message de papa Kalambiri. Il a dit que lui, il est dans les pavis, il est dans le repos, il n'est plus dans les chrétiens. Que les chrétiens ne cherchent plus. Oui. Il ne voulait pas laisser le peuple d'Israël aller. Il dit, je connais point l'Éternel et je laisserai point aller Israël. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te tenir captif longtemps. Souvent, les captivités que nous menons, Dieu nous enseigne des choses aussi. C'est dans cette captivité que tu vas apprendre à connaître Dieu. C'est dans cette captivité que tu vas laisser Dieu être le maître de ta vie, être le Seigneur. C'est dans cette captivité que tu vas aller dans la profondeur. Tu vas avoir la crainte de Dieu. Tu vas vivre sa vie. C'est dans cette captivité-là que les chrétiens ne veulent pas la captivité. Jésus a dit, le mot que Jésus a accompli, ce n'est pas pour toi. Hein. Jésus a tout accompli dans ta vie. Tout est déjà écrit dans le cahier de vie. Maintenant, c'est toi qui dois te lever pour aller chercher ça. Si tu ne te lèves pas pour chercher, Dieu ne descendra plus sur la terre. Il a fini son boulot. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Oh. Il ne va plus écrire un cahier. Ton cahier est déjà écrit. Maintenant, tu dois l'amener à l'accomplissement. C'est pour ça qu'il t'a dit, tu cherches le royaume. Le royaume, c'est lui-même. Si tu le cherches lui-même d'abord, tu es là. Le reste vient. Le mariage vient. La délivrance vient. Tout vient. C'est pour ça que beaucoup de nos familles, comme nous ne sommes pas alignés aux pensées de Dieu, nos familles même aussi sont captives. Vous pensez que la sorcellerie dépasse Jésus? Vous pensez que ça dépasse Dieu? Ça dépasse Jésus? Pourquoi le temps ancien, les autres se sont donnés? Pourquoi pas nous qui avons reçu le Saint-Esprit? Nous qui avons reçu l'autorité, la puissance? Nous n'arrivons pas. Pourquoi? Chacun d'État se penser un peu. Si tes pensées sont alignées à Dieu, à Christ réellement, laisse Satan te combattre, parce que le combat que Satan mène sur ta vie t'amène à grandir. Si Satan ne me combattait pas, je ne serais pas cette femme que je suis aujourd'hui. Oui. Tous les jours que le diable me combat, tous les jours je monte. J'ai grandi. Jésus sur la terre n'avait pas de père. Satan le combattait toujours parce qu'il devait monter au père. Aujourd'hui, les gens ne veulent rien. Allez, j'ai tout le problème. Moi, tu me vois là. Mais tu oublies que Jésus t'a dit que pour vivre sa vie, tu vas vivre ce que lui a vécu. Tant que tes pensées ne vont pas comprendre que ce que Christ a vécu, tu le vivras.
Ma soeur, mon frère, tu vas rester à l'église 150 ans. Tu vas te fatiguer. Il y a des gens qui sont déjà fatigués. Ils sont là parce que, bon, les gens savent que tout le dimanche, ils sortent. Les gens savent qu'il... Mais il n'est plus dedans. Il a une étiquette, mais lui-même n'est pas là. Le cœur n'est plus. Il se dit, bon, j'attends. Attends, hein. Dieu ne viendra pas. Quand on n'invite pas Dieu, Dieu ne descend pas. Il t'a tout donné, il t'a donné le Saint-Esprit. Il a dit, il serait éternellement avec toi. Donc c'est à toi à t'aligner aux pensées de l'Esprit qui sont de la profondeur de Dieu. C'est l'Esprit qui sait ce que Dieu veut pour toi. Aujourd'hui, les hommes veulent faire leurs pensées. Ça ne marche pas. L'Église est bâtie pour qu'il soit conduit et dirigé par l'Esprit. Ce n'est pas par la chair. Ce n'est pas par les sentiments. Beaucoup sont encore trop dans la chair, les sentiments. Jésus n'était pas sentimental. Jésus, quand il disait Jésus, ton père et ta mère, il dit qui? Ah, tes pères, mais. Ah, vous aussi, vous prêchez, c'est trop fort. Jésus était doux. Quand tu veux bâtir une fondation, il faut mettre le ciment, il faut serrer, il faut mettre le fer. Sinon, la fondation ne va pas tenir. C'est à cause de vivre la mort que je suis ce que je suis aujourd'hui. Tes pensées seront connectées à Christ quand tu te rendras compte de qui tu es. Et que Dieu compte sur toi pour libérer ta famille et libérer tes enfants. Tu as des gens qui doivent monter dans le bateau comme Noé. Noé est en train de préparer le bateau. Les gens avaient des pensées. Ah, Noé, toi, il y a Noé. Il n'y a pas la pluie à Noé. Noé dit, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé. Je suis ami de quelqu'un. Quand Noé a fini de bâtir seul, il est monté. Oui, Noé, ne ferme pas la porte, pardonne-moi aussi, il était tard. Et c'est ce que beaucoup vont recevoir. Il serait tard. On te dit depuis monte dans le bateau, monte. Monte dans le bateau. Non. Je monte pour aller où? Moi, je ne connais pas Dieu. Dieu, c'est qui? Hé, mon ami. Hé. Souvent, quand les gens disent ça, je dis, hé, que Dieu te pardonne. Il est amour, hein. Tu dis Dieu, c'est qui? Mon frère, ma soeur, repends-toi. Tu ne sais pas les paroles qui sortent de ta bouche, là. Dieu, c'est qui? Aïe. Tu vois le souffle là qui sort sur toi, là. Les urines là qui sont sur toi, là. Qui t'a donné ça? Qui t'a donné ça? Parce que tu es monté dans la carrosserie. Tu vois la voiture, tu te dis que tu es aussi quelqu'un. Mon ami. Ok, Seigneur, aide-nous. Aide-moi à comprendre. Exode 9, 16, 17 déclare, mais je t'ai laissé subsister, afin que tu voies ma puissance. Dieu dit, je te laisse encore dans tes petites pensées là. Je te laisse dans tes petites imaginations là. Parce que je vais te montrer quelque chose. Ma puissance là va agir. Et que l'on publie mon nom sur toute la terre. Il dit, ma puissance va agir. Et le monde entier va publier mon nom. Travaille sur tes pensées, ma soeur, mon frère. Nous allons voir les pensées. Quand tes pensées ne sont pas connectées, tu peux tuer, tu peux même voler. Tes pensées là. Nous allons voir Tamar et son frère. Absalom
Comme ces pensées étaient des pensées polluées par le cesse, Absalom a regardé sa soeur jusqu'à lui, il a commencé à aimer sa soeur. Absalom n'avait pas de pensée ailleurs. Non, ses pensées étaient que je suis sa soeur. Comme toi, à ce moment-là, tes pensées sont sur le mari de ta copine. Tes pensées sont sur ton patron. Dieu n'a pas dit ton patron, c'est ton mari. Tes pensées sont là-bas. Tes pensées, ce que tes pensées là aiment là, c'est ça que tu vas produire. Le diable forge un joug, une forteresse en toi. Et toi, tu la nourris tous les jours. Hein, j'attends. Et il va divorcer avec sa femme là. Hein. Et il va venir me prendre. Ah, continue d'attendre. Continue de nourrir tes pensées. Hein, j'attends comme sa femme n'accouche pas. C'est moi qui va lui donner un enfant. Continue à coucher les enfants illicites là. Que Dieu qui vont pas entrer dans la voie de Dieu là. Quand tu connais déjà la vérité chrétienne. Absalom a commencé à aimer sa soeur. Il a commencé à aimer Tamar. Comment tu vas aimer Tamar, qui est ta soeur? Les pensées d'Absalom étaient les pensées d'impureté. Comme beaucoup ont des pensées impures. Ils aiment regarder porno. Ils aiment les choses impures, chrétiennes. Et puis le soir, la nuit, qui va te visiter? C'est l'esprit impur, ce mari de nuit. C'est la femme de nuit. Toute la soirée, tu vas passer, tes oreilles ont sillonné les pages de saleté, les pages d'impureté. La nuit, pourquoi le mari de nuit ne te visite pas? C'est pas que l'appeler, non. C'est toi qui es parti remplir ton âme. Tu entends les gens aujourd'hui, ah, Facebook est mauvais parce que c'est toi qui es venu chercher. Moi, je viens à Facebook, je vais faire ma parole. Je ne cherche pas page des gens haut. Je ne cherche pas, là où il n'y a pas Jésus, je ne viens pas. Je passe mon chemin. Mais si tu viens à Facebook, que tu veux commencer à chercher les choses, tu vas trouver. Si tu ne cherches rien, que tu te gardes, tu seras, le Saint-Esprit va te garder. Si tu es connecté à l'esprit, que les pensées sont à l'esprit, dès que tu vas allumer, il va te dire, écoute, sors. Mais si tu n'es pas connecté à l'esprit, mais tu vas te donner l'envie, tu vas nourrir jusqu'à un jour, ça va arriver. Donc, quand tes pensées ne sont pas connectées à Christ, tu deviens comme Absalom. Tu vas tomber dans l'impudicité. Tu vas tomber dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tamar, tandis que Laban, Genèse 31, 19, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les tétraplins de son père. Quand tes pensées ne sont pas animées là, selon Dieu là, le vol aussi. Laban, quand Laban est parti là, Rachel derrière est restée. Elle va voler. Les pensées, ça commence au cœur. Le cœur qui aime beaucoup les choses de ce monde. Le cœur qui aime posséder. Il va t'amener là où tes pensées là. Il va te dire non. Là-bas là tu vas avoir vu l'argent. Là-bas là tu auras ça. Puis tu t'en vas. Fais attention à ce que tes pensées reçoivent. Fais attention à ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Il y a des gens, tu le vois, il porte longue robe, il a foulard, mais le cœur est mauvais. Garde ton cœur. Le cœur est lié aux pensées. Pensez. Quelqu'un ne devient pas criminel Non, il a dit, ses pensées ont travaillé longtemps. Quelqu'un ne devient pas voleur ou prostitué pour rien. Tu t'es nourri. Les démons ne viennent pas pour rien. On se nourrit et puis les démons viennent. Mais si tu ne te nourris pas, tu te nourris de la pureté, les démons ne viendront pas. Tu te nourris de la sainteté, les démons ne viendront pas. Shalom les glaciers de Christ vivant. Nous sommes la race élue. Nous sommes créés pour vivre l'union avec Christ, étant enracinés sur la connaissance
de sa volonté parfaite. Qui amènera le règne? Le règne, l'amour. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'amour de Dieu. Quand ils se lèvent le matin, where are you? Les problèmes là ont commencé. Ok, il est toujours anxieux. Dieu dit, ma joie est ta force. Tiens la joie. Non, ça va pas. Il a toujours un problème. Tu vois même quelqu'un dimanche, tu vas adorer Dieu. Le cœur est soucieux. Et Jésus dit qu'il prend soin de toi. La connaissance de qui tu es et de celui qui est ton maître est très important, bien aimé. Tes pensées ne peuvent pas s'aligner. Quand tu ne connais pas un homme, tu peux te marier avec un homme sans le connaître. Parce que tu n'as pas appris à connaître les habitudes de ton mari. C'est pour ça que tous les jours, il y a pas là-bas à la maison. Il y a des femmes qui ne savent pas que ton mari va rentrer à telle heure. Il faut qu'il te trouve que tu es bien lavé, tu es bien habillé. Mais quand ton mari rentre à cette heure-là, il te trouve, tu es au téléphone. Tu es habillé avec l'habit de depuis là, tu es sale. Même la maison est sale. Mais tu veux que l'homme là soit comment avec toi? C'est la même chose avec Dieu. Au moment où Dieu a besoin de toi, c'est là où toi, tu es occupé. Tu es dans les distractions. Tu es en train de chercher prophétie partout. Mais tu as la Bible qui est connectée à toi. Qui va se connecter à toi? L'amour de Dieu, véritable. L'amour t'amène la soumission. Bien aimé, quand tu as l'amour de quelqu'un, tu vas aimer la chose là. Les gens n'aiment pas Dieu. C'est pour ça que même quand ils deviennent chrétiens, ils sont fatigués. Ils sont venus pour un but, pour quelque chose. Mais ils ne sont pas venus pour l'éternité. Celui qui vient pour l'éternité, celui qui aime un homme, même s'il trouve l'homme là qu'on a coupé le pied, il va nettoyer l'homme là il va marcher avec lui. Il ne va pas regarder l'histoire de cesse. Parce qu'il y a des femmes, elles partent dans un mariage, mais elle n'a pas encore travaillé que l'avenir pour l'amener à autre chose. Si l'avenir t'amène que ton mari n'a plus les capacités de te faire plaisir sexuellement, mais pas la parole, pas se toucher, pas son amour, ça peut t'aider. Non, elle n'est pas encore bâtie sur ça. Elle est bâtie au sexe. Donc, si elle va épouser l'homme là, et qu'un coup de route, l'homme ou la femme a un problème, ça devient pas là. C'est là que tu les trouves, ils sont comme le chien partout. Elle a un mari à la maison. Ah non, tu sais, mon mari est malade, il ne tient plus. Quand tu partais signer l'acte, tu ne connaissais pas ce que tu es parti signer où. Tu es venu à Jésus. Mais tu ne sais pas que Jésus là, quand on entre en Jésus là, tu dois savoir que comme j'entre là, c'est pour la vie et l'amour. Le jour où j'ai fait mon alliance avec lui, je lui ai dit, si je vis, je vivrai avec toi. Si je meurs, je mourrai aussi avec toi. Donc, moi, là où je viens, là, je ne bouge plus. Que le monde m'abandonne, je suis lié, collé, serré, cimenté avec toi. Toi, si tu es venu, comment? Tu es venu chercher enfant. C'est pour ça que tu n'as pas de paix. Aïe, là, je suis en train d'avancer. Je n'ai pas enfant, je n'ai pas mari. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus servir Dieu. Les pensées ne sont pas connectées au passé. Ils veulent, moi là, comme je n'ai pas encore de mari, il ne peut pas servir Dieu. Moi là, comme je n'ai pas ceci, il ne peut pas servir Dieu. Moi là, et tu, ma soeur. Moi là, toi, moi. Égoïste. Le moi. Quand le Seigneur m'a dit abandonne, tu viens me suivre. Il dit, papa, j'ai gagné 2000 euros. Il dit, 2000 euros ne lui sert à rien. Il dit, laisse ça, demain là qui t'a donné, c'est moi. Viens me servir. Tu peux l'essayer. Souvent, je dis aux gens que quand tu n'as pas l'appel, ne va pas là-bas. Tu vas souffrir. L'appel, ce n'est pas un amusement. Tu es né avec. C'est collé, c'est serré en toi. Cimenté même.
Donc, quand nous avons l'amour, nous allons rester. L'amour, là, ça fait rester. J'aime beaucoup ma soeur qui est là, Déborah Lucaro. Ma soeur, tiens bien ton mari. Que les petits démons, là, qui sont derrière toi en ce moment, sauf que tu dois laisser ton mari pour maintenant, pour que tu nous chantes plus de bonnes louanges, tu sois troublé. Que la terre les frappe. Le monde que nous sommes, c'est un monde démoniaque. Quand tu veux commencer à percer un peu, le diable a ses agents, ses petits démons. Les femmes sont juste, je ne comprends pas les femmes. Mais vous n'avez pas de problème. J'ai dit, occupez-vous de vos problèmes, non. Mais les chrétiens sont devenus commérages. Dieu dit, laissez ça tranquille, vous ne comprenez pas. Vous savez les portes démoniaques que vous êtes en train d'ouvrir sur vos vies. Et toute une journée, tu vas prêcher pour quelqu'un jusqu'à... Elle est bien dans son mariage. Nous, on prie. Elle va rester là-bas avec lui. Ils vont rester ensemble pour que nous, on va chanter le feu. On va chanter. Elle va nous donner l'adoration. Vous n'allez pas la troubler. Les gens de pensée ne comprennent pas. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Vous voyez que votre frère, votre soeur veut tomber. Allez là-bas, priez. Tenez-la. Non. Le matin, caca, caca. Le soir, caca, caca. De midi. Mais le diable, les gens sont vraiment... Ah Dieu, Seigneur. Papa, aide-nous. Hein. Le monde chrétien, non, 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 non. On a copié les choses du monde. On a copié les choses mondaines parce que les pensées sont mauvaises. Et puis les gens, et Jésus, que Dieu, j'ai dit au Seigneur depuis hier qu'il n'a qu'à punir les méchants. Dieu n'a qu'à commencer à punir les méchants. L'amour amène la soumission. J'ai beaucoup aimé sa phrase l'autre jour qu'elle a dit que l'amour peut changer quelqu'un. L'amour que tu vas donner à ton mari peut changer. Beaucoup de couples ne marchent pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous parlez chaque arabe, il n'y a pas d'amour. Toi, tu es gay, lui, il est gay. Dieu dit femme, ça se mieux. Montre l'amour à ton mari. Aime-le. C'est ta côte. Non? On m'a dit, j'ai vu la photo. Tu connais Satan? C'est le but du diable. C'est le but du diable. Donc l'amour amène la véritable soumission et amène la révélation de la parole de vie esprit. Nous devons nous libérer de toute captivité ténébreuse, de nos pensées, des pensées qui nous détruisent nous-mêmes. Les pensées. Le diable, le monde des ténèbres, met les pensées. Et toi, tu supportes les pensées là. Au lieu de combattre les pensées là. Que Dieu ne sait, les pensées des structures, plusieurs sont encore esclaves. Le voile de l'incrédulité, du mensonge, des ténèbres, le bloque de recevoir la lumière qui doit éclairer les chemins. N'oublie pas que tes pensées sont la cible du monde des ténèbres qui amène les gens dans la destruction. Est un siècle des attaques. Ils attaquent tes pensées nuit et jour afin de réduire la vie de Christ, la vie divine. Et ils t'empêchent de procréer la foi, de procréer l'assurance. Nous voyons que plusieurs, l'ennemi envahit. L'ennemi les envahit par des pensées. L'ennemi les agresse leurs pensées de haine.
Satan agresse tes pensées de haine et toi tu acceptes ça. Satan amène l'orgueil sur tes pensées. Satan amène la jalousie. Satan t'amène les pensées de posséder. Satan t'amène les pensées de grandeur. Et tu veux minimiser les autres. Et toi tu acceptes ça. Toi tu es très grand. Toi tu as ceci, tu n'as rien ma soeur, mon frère. J'ai dit souvent que les gens qui ne reçoivent rien, ils bavardent beaucoup. Ton truc est vide, c'est pour ça que tu bavardes. Parce que celui qui reçoit beaucoup a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes. Mais celui qui ne reçoit pas est fou boucan. Pour rien. Ne cherche pas à posséder pour minimiser les autres, non. Ce jour, nous serons tous devant le maître. Il posera des questions à chacun. N'oublions pas ça, oh. N'oublie jamais. Parce que personne ne connaît le lendemain. Si tu passes sur son couloir là, les gens, ils ont des pensées de grandeur, ils minimisent les autres, ils volent. Quel est l'état de tes pensées? Tu as les pensées querelleuses. Plusieurs chrétiens ne distinguent pas les pensées sataniques. Ils n'arrivent pas à distinguer, à imaginer. Moi, attends, ma soeur, attends, je vais t'expliquer maintenant. Tu me connais. C'est les pensées de Dieu. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et l'amour. Bon, comme toi, tu es en train d'insulter ton mari là comme ça. Tu es chrétien. Tu es en train de lui mettre à Facebook. Tu es en train de citer ton pasteur. Tu es en train de lui mettre à Facebook nu. Et toi, tu dis que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Chrétien! C'est le Saint-Esprit. Recherchez l'Esprit de Dieu vivant. Recherchez le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour que le Saint-Esprit te possède, t'incarne, pour que tu aies la présence de Dieu, tu vas vivre des vrais combats. Et souvent, quand j'écoute les témoins des gens, je les vois qui n'ont pas vécu, ils ne sont pas passés dans cette épreuve-là. Ils n'ont pas l'esprit. L'esprit de Dieu est en train de mouvoir, mais il t'a pas incarné. Quand il t'incarne, tes pensées sont les pensées de Christ. Tu n'as pas de pensée. Tu n'as pas de désir. Tu n'as pas de volonté. Plusieurs n'ont pas la vérité de l'esprit. Et ils n'ont pas de paix ni de joie. Plusieurs se forgent des pensées démoniaques. Attention. Parce que tes pensées sont toi-même. Et la volonté de Dieu veut que nos pensées soient alignées sur sa volonté parfaite. Plusieurs personnes, le diable a déjà établi sur leurs oreilles, sur leur imagination, des voix que eux, ils pensent que ces pensées viennent de Dieu. Église, enfant de Dieu, es-tu sûr d'être animé de l'Esprit de Dieu vivant? Si tu es réellement animé de l'Esprit, on va le voir. Le Saint-Esprit est la paix, la joie et l'amour. Quelles sont tes pensées? Des pensées d'insulte? Est-ce que tu as l'esprit de sainteté? C'est l'esprit de sainteté qui t'amène à l'hôtel, à chez ton petit copain là. C'est l'esprit de sainteté qui t'amène prendre l'argent des hommes là. Et non, comme je ne dors pas encore avec eux, non. Mais tu voles leur argent. C'est l'esprit de sainteté. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils sont fiancés. Les fiancés s'embrassent.
ils s'enlacent. Et ils disent qu'ils sont fiancés 4 à 5 ans. C'est toujours fiancé, ça. Eh, chrétien. Est-ce que tu as l'esprit de sainteté? L'esprit de sainteté, ce n'est pas des vêtements, mais la parole intérieure. Afin que le masque soit brisé intérieurement et faire refléter la vraie vie de tel qu'il est, tel qu'il est. Et tant que tes pensées ne viendront pas s'attacher à Christ, le pouvoir des ténèbres, les esprits du mal, les autorités, les dominations, les princes, les sorciers, les agents des ténèbres occultes vont tout le temps t'emprisonner. Tes pensées, ils vont amener les esprits, ils vont te lier et tu vivras du désastre, l'échec, l'imitation, mort précoce. Ils vont bombarder sur toi à longueur de la journée des trucs afin de t'écarter sur le but divin. Ils vont t'éloigner de la pensée divine. Ils t'éloignent de Dieu. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas le mal en toi. Ne laisse pas le mal en toi. Sans Christ pour plusieurs, ils sont déprimés, perdus. Tu vois aujourd'hui les enfants de Dieu, tu entends manger les maladies mondaines, là, les pensées suicidaires. Ça, ce sont les mauvais esprits. Ça ne vient pas de l'esprit. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, tu as les pensées là. L'esprit suicidaire, les fatigues, tout ça, ça vient des démons. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ou tu es possédé. Parce que si un autre esprit t'a possédé, oui. Nous devons tout laisser le diable nous projeter. Des pensées. Tu dois laisser ton esprit être nourri de la parole. Laisse ton âme, ton cœur. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes pensées. Rejette tout ce qui ne vient pas de Dieu. Le monde spirituel détient les pensées de plusieurs. Il détient les pensées des nations. Tant que le spirituel n'a pas encore pris la décision contre ta vie, tu ne vivras jamais la vérité dans le monde physique. Tu verras au début, tu étais comme Marie. Tu écoutais bien sa volonté. Ta vie avait changé. Mais tu racontes une amitié mondaine, une amie mondaine. Tu racontes un mari mondain. Tu as un travail, ça te donne l'orgueil. Tout ce dont Dieu t'a donné. Le pasteur a même prié, tu n'es plus là avec Dieu. Quand tu es parti, tu changes. Tu n'es plus dans la vision de Dieu. Au début, là, tu étais là, tu recevrais. Et l'orgueil, la méchanceté t'éloigne. Tu prends des mauvais chemins. Mais n'oublie jamais, Dieu nous donne souvent des délais. Tu sais, Dieu a des délais. Quand nous sommes en train de chercher Dieu, là, le diable dit rien. C'est le diable qui va nous gérer. Satan, il est là, il travaille pour Dieu. Il est le fils de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé aussi. Il connaît bien Dieu. Il sait ce que son Père aime. Satan, que tu vois là, il nous amène à notre Père. Souvent, les gens disent, il ne faut pas dire ça parce que... Non! Satan est le fils de Dieu, non? C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre, tout le monde. Même tous les Dieu a créé tout le monde. Dieu a créé les chiens, les chats. Tout c'est sa nature. C'est lui qui nous a donné ça. Mais, quand tu veux marcher selon tes pensées là, Satan est à côté. Il t'observe et il appelle son père. Parce que Dieu ne chasse... Satan devient même debout. Quand les enfants de Dieu sont debout, Satan est debout. Il est fils de Dieu, non? Il contrôle les actions. Il va dire à son père que papa, ta parole déclare. Tu as vu?
ton fils là, il a commencé. Dieu dit, bon, tu vas le gérer. Souvent, les gens n'aiment pas la vérité. Et non, Dieu ne peut pas laisser Satan. Non, Dieu laisse Satan. Jésus était, il dit, papa, enlève-moi la coupe là. Papa dit, non, mon fils, la grâce te suffit. Ma grâce, elle te suffit. C'est la même chose que Dieu va te dire. Donc Dieu donne des délais. Ne nous amusons pas avec le Père. Le Père là, il nous aime. Il nous aime beaucoup, hein. Papa nous aime, hein. Il nous aime trop. Aimons-le aussi de tout notre cœur. Bien-aimé, aime l'Éternel de tout ton cœur. Tu n'as personne d'autre qui va t'aimer. J'ai dit même ton enfant ne va pas t'aimer. Personne ne peut t'aimer comme Dieu. Il faut que tu aies toujours Dieu devant. Dieu doit être le socle, le bouclier de ton mariage. Quand Dieu est le bouclier de ton mariage, ton mari est obligé de marcher. Quand Dieu est le bouclier sur tes enfants vont marcher. Quand tu soumets les gens à Dieu, ils vont obéir. Mais s'il n'y a pas Dieu, personne ne va obéir. Ils vont te combattre. Donc, cherchons à voir Dieu. Cherchons à voir le Seigneur comme bouclier de notre vie. Cherchons à voir, ma soeur, mon frère. Ne cherche pas à voir les hommes. Cherche d'abord à voir Dieu. Cherche d'abord à la voir comme bouclier. Aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup les hommes. Cherche pas Dieu. D'abord, cherche Dieu. Cherche Dieu d'abord. Il doit être la source de ta vie. Oui, oui. Cherche-le d'abord. Ne cherche pas les choses de ce monde. C'est les choses de ce monde-là ne vont rien te donner de bon. Hein? Ne vont rien te donner de bon. Les choses de ce monde-là sont éphémères. Nous allons remercier Dieu, ma soeur, mon frère. J'espère que tu as compris ce soir que tu dois laisser tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu dois laisser tes pensées adorer Dieu. La Bible déclare qu'il est il vit dans la louange et l'adoration. Adorons Dieu de tout notre cœur, de tout notre cœur. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas l'adoration. Les gens aiment l'adoration mondaine. Les gens n'aiment pas l'adoration qui transforme l'âme. Les gens n'aiment pas. Mais les gens veulent que Dieu leur bénisse. Mais c'est lui qui est le maître de la bénédiction. C'est lui qui a tout. Toi, tu ne veux pas lui donner aussi. Dieu ne donne rien pour rien, bien aimé. Même dans le monde des esprits, là. Dans le monde des esprits, tu donnes. Tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. Donc, c'est la même chose sur la terre. C'est ce que tu donnes que Dieu te redonne. Tu lui donnes le temps de prière. Il te donne aussi la vie pour que tous les jours tu vis pour le prier. Tout ce que tu lui donnes, te le remet. Il ne récupère pas. Il va te le remettre. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Père éternel, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons t'honorer, t'adorer. Nous voulons t'exalter. La Bible déclare dans Psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ababa Yeshua, je viens te dire merci pour tes merveilles. Pour les merveilles, tes merveilles dans nos vies. Pour ta bonté dans nos vies. Pour ta fidélité. Seigneur, accorde-nous la grâce que nos pensées soient tes pensées. Accorde-nous, Père, la grâce de te connaître. D'aller dans la profondeur. Afin que ton Esprit Saint nous éclaire. Abba Yeshua. Papa, tu as dit dans Isaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Oui, Père, ce soir, nous gardons dans notre conscience que tu es avec nous. Et nous devons marcher selon ta parole de vérité et de vie. Père, que les écailles de notre cœur tombent, afin que nous puissions t'adorer
Yandarabashakaturobon. La Bible déclare dans Ésaïe 1, verset 14-15, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles ne sont à changer, je suis là à les supporter. Quand vous entendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Souvent, nos mains sont pleines de sang. Souvent, Dieu nous détourne son regard à cause de nos mains, à cause de nos péchés, à cause de l'incrédulité, à cause du manque de foi, à cause du manque de la pureté, de la sainteté, à cause du manque de sa volonté. Dieu nous détourne ses regards. Bien-aimés, ce soir, nous allons demander à Dieu que son sang nous pardonne, nous justifie, nous purifie. Lave-toi ce matin, lave tes pensées. Père, nous avons péché contre toi. Ah ben, tu as dit que tu nous détournes les yeux, mais nous venons te demander la grâce et la miséricorde. Parce que nous reconnaissons nos péchés. Seigneur, nous venons à toi ce soir, que tu nous ne tournes pas ton regard. Mais nous voulons demeurer dans ta présence, Père. Nous voulons, Père éternel, que seul ton Esprit Saint nous conduit. Comme tu as dit dans ta parole dans Jean 14, 26, que quand le Consolateur viendra, Père, que tout démon, tout esprit humain de sorcellerie, esprit de famille, esprit de poursuite, esprit de querelle, tout ce que nous avons hérité, Père venant de nos parents, paternels et maternels, toute forme de péché d'idolâtrie, toute forme d'iniquité que nous avons bâti avec nos aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération. Seigneur, pardonne-nous des crédulités, pardonne les mensonges. Pardonne-nous. Seigneur, lave nos bouches de médisance. Lave nos cœurs de la haine, de la méchanceté, de la jalousie. Seigneur, nous voulons que nos pensées soient liées à tes pensées. Que tout esprit contraire, toute planification du monde des ténèbres, qui a planifié mon âme, mon esprit, tout esprit humain qui a pris possession de mon être, je te commande de sortir. J'envoie le feu. Que le feu du Saint-Esprit incube mon âme, incube mon esprit, incube mes pensées, incube mon imagination. Je commande que tout démon, tout esprit, toute impureté soit dissous par le feu. Ô Seigneur, lave-moi ce soir. Lave mes pensées. Lave mon âme. Lave mon imagination. Lave ma conscience, lave mes yeux, mes oreilles. Papa, lave mes visages. Purifie mes visages, mes yeux. De toute mauvaise image que j'ai regardée. Père, que tout enregistrement que le diable a enregistré dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit, que cela soit brisé. Et je brise cela au nom de Jésus. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Tout esprit contraire qui n'est pas de la volonté divine, je viens te chasser au nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu, que le feu pénètre mon homme intérieur, que le feu de Dieu pénètre mon esprit, mes pensées, pénètre mon cœur, mon âme, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit purifié, soit dissous, soit détaché. Au nom de Jésus, la Bible déclare dans Sourate 52, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi. Père, je me tiens sur la base de ta parole et je proclame, Père éternel, devant le trône de la grâce, que tu me laves de mes iniquités,
Lave-moi des iniquités de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes aïeux. Lave l'arbre géologique. Lave la fondation, Père. Yenderebo shakataraba. Que tout péché ancien puisse être effacé. Papa, justifie-moi ce soir. Purifie-moi, yanderebo shekebebe. Yandaraba shamo. Yekandaraba shekebe. Yabo shekababa shamo. Yekandorobo senterebe shekebe. Yanderebe shekababa. Je me tiens dans le sang de Jésus. La Bible déclare que l'homme fort, avant qu'il vienne, qu'il prie, avant, personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses bagages. Père de gloire, je viens devant toi ce soir, Père éternel. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Papa, que tous les hommes forts qui viendront se lever contre ta volonté dans ma vie, tous les hommes forts venant de la famille de mon père et de ma mère, quiconque a déposé mes pensées, mon âme en sacrifice dans le monde des ténèbres, quiconque contrôle mes pensées, contrôle mon âme, quiconque contrôle mon esprit, mon cœur, je brise tout point de contact de contrôle. Je détruis, je déracine tout ce qui avait été planté dans mon être intérieur par l'esprit de famille, esprit de sorcellerie. Toi qui prenais le contrôle de mes pensées, je te déloge par le feu. Que le feu de Dieu pénètre mon intérieur et te déloge. Je coupe tes racines. Au nom de Jésus. Yandarabashamo. Yekandarabashekebele. Père de gloire, je viens lier ce soir tout homme fort dans ma vie. Tout homme fort venant de la famille de mon père et de ma mère qui a ouvert des portes en enfer avec mes pensées, quiconque sacrifié ma tête. Je commande que ma tête soit libérée de toute captivité. Au nom de Jésus, tout ce qui avait été planté soit détaché, soit déraciné. Tous les hommes forts, les femmes fortes de ma vie, je viens vous lier ce soir et je vous libère dans les lieux arides. Je déclare devant le ciel et la terre qu'aucune puissance, aucune force ne tiendra dans ma vie. Je prends les chaînes incassables du Saint-Esprit et je me retourne contre quiconque exerce la violence, le contrôle de mes pensées depuis le monde des ténèbres, depuis le monde des eaux. Sois enchaîné et je te libère dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Yenderebeshekebe. Seigneur, que l'homme fort soit tenu captif. Que l'homme fort soit tenu captif, enchaîné. Yabasheketerebon. Que tout le mal que l'homme fort pense sur ses pensées et qu'il injecte dans mes pensées soit brisé. Masheketerebon. Je me déconnecte de la maison de mon père et de ma mère. Je me déconnecte du monde de l'astral. Toute chose qui a été planifiée et programmée sur le soleil, la lune, les étoiles. Dans le monde astral. Tout mauvais rêve qui planifie mes pensées soit déraciné. Le feu consume toute impurité dans mes pensées, toute impurité dans mon âme, toute impurité dans mes yeux et ma bouche. Le feu de Dieu, ma sheketereboshabo, yandarabashabo, yantarabashekebe, yandarabashamo. Ô Saint-Esprit, Esprit de vie, Esprit de vérité, toi qui es l'esprit de révélation,
Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans mes nuits. Que tout masque. Relève-moi tous les gens qui se cachent. Et relève-moi tous ceux qui prennent le contrôle de mon âme, qui veulent prendre le contrôle de mes pensées. Et relève-moi la face de ceux qui me privent de ma liberté, qui sont enchaînés. Au nom de Jésus, que mes pensées soient libérées. Que mes pensées soient libérées des prisons, des égouts, des carrefours, au monde des hommes, au monde des ténèbres, tout lieu où mes pensées étaient liées dans des arbres. Que ces arbres prennent feu, soient consumés. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabon. Yandaraba Shekebe. Yantorobo Shabon. Tout homme fort, toute femme forte qui prive ma vie de la liberté, de servir, de travailler, de me marier, de voyager, de procréer, de prospérer. Je viens contre toi ce soir. Avec la parole de Dieu, qui est l'épée à double tranchant. Je viens par le sang de Jésus. Je te déloge avec toutes tes racines. Dans tous les domaines de ma vie. Dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit, avec les chaînes de feu. Je t'envoie dans les abîmes. Au nom de Jésus, lâche prise. Lâche prise. Toute main invisible qui sème des mauvaises semences dans mes pensées, que les mains soient décapitées, que les mains sèchent dans les eaux, dans les forêts, dans la maison de ma mère et de mon père, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu avais libéré les anges pour Daniel. Père, libère tes anges cette nuit, afin qu'ils me détachent de tous les chaînes. Seigneur, envoie tes anges cette nuit. Dans toutes les prisons où je me trouve, là où mes pensées se trouvent, en dessous des eaux, dans les forêts, au premier, au deuxième ciel, dans le monde marin, tout ce qui était écrit sur la lumière, soit effacé, que la lumière brille autour de moi, que tes anges, Père, me relèvent les choses cachées, que les chaînes de servitude tombent dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, que les chaînes de servitude tombent, que toute rêve qui avait été planifiée et programmée dans le monde des ténèbres, pour me nourrir, pour me donner des maladies, que ces rêves soient effacés, que ces rêves soient annulés, que tous les chaînes de servitude sur mon cou, sur mes mains, sur mes pieds soient brisés. Yandaraba Shabon. Yandaraba Sheketerebon. Yandaraba Shabon. Seigneur, délivre-moi de toute prison. Yabo Shekebe. Yandaraba Shabon. Toi l'Éternel, le Dieu des armées, de justice. Fais-moi justice, Père. Je dénonce devant toi toute prison, toute forme de servitude dans laquelle je me suis tenu captif. C'est toi le Dieu de mon salut. Père, libère les anges guerriers d'ouvrir les portes des prisons. Toute prison là où je me trouve, là où mes pensées se trouvent, mon étoile se trouve, ma destinée, mon mariage se trouve dans les eaux, en dessous des eaux, sur la terre, tout ce qui avait été enterré contre ma vie, j'invoque le sang de Jésus qui a coulé sur la terre. Tout ce qui avait été inscrit soit effacé, annulé, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait bloqué dans ma vie, mes finances, mes projets, ma santé, mon élévation, mon mariage, mes bénédictions, mon ministère, soyez libérés dans le monde des ténèbres.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Dieu, toi, tout-puissant. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Ababa Yeshua. Que tous les âmes qui sont encore captifs dans ma famille, autour de moi, Père, je me tiens ce soir et j'invoque, Père, que tu les délivres. Seigneur, délivre-nous de nos oppresseurs. Délivre-nous de nos ennemis. Yandaraba Sheketeremo. Yandaraba Kontaraba Shekebe. Yanderebe Shaba. Yakontaraba Shekebebe. Yekandorobo Shamo. Je déclare que mes pensées ce soir sont nettoyées, sont purifiées par le sang de Jésus. Et ils s'alignent à la volonté divine. Yandaraba Kontaraba Shebe. Yandaraba Shekenderebo. Yekandorobo, Seigneur, déverse ta bonté dans ma vie. Yantaraba Shamo. Yenderebo Shekababa. Oh Père, je me suis réconcilié avec toi. Ababa Yeshua, que la puissance de ton Esprit Saint régénère mes pensées. Délivre mes pensées, me guérit, me conduit. Et m'avertit en toutes choses. Père Céleste, je viens devant toi, Père. Et je renverse toute hauteur. Ainsi que tout mauvais raisonnement qui avait été bâti dans mes pensées par le monde des ténèbres. Les mensonges du diable, esprit de famille, qui s'oppose à la vérité de la parole. Je vous délie. Je vous détache de mes pensées. Je vous détruis. Toute pensée qui n'est pas de Dieu, je la retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, Seigneur, lave-moi, pardonne-moi de mon ignorance. Père, aide-moi à méditer la parole de vérité qu'elle incarne mon être. Seigneur, que la présence de ton Esprit Saint régénère mes pensées et chasse toute autre pensée venant des ténèbres. Père, que toute pensée qui avait été planifiée et programmée depuis le monde des eaux, le monde des ténèbres, programmée depuis la maison de mon père et de ma mère, je viens les lier à leurs expéditeurs et je les retourne sur le nom de Jésus. Seigneur, ne permets pas que je sois marqué du sceau de l'ennemi. Père éternel, que les forteresses et raisonnements dans mon esprit soient débarrassés, soient déracinés. Ma bon. Ô esprit de vie, je me sens incapable de maîtriser mes pensées. Prends le contrôle de mes pensées. Permets-moi de te reconnaître comme la seule vraie personne, le seul vrai Dieu qui doit me conduire et me guider. Amène-moi à avoir des pensées positives, que mon esprit soit attaché et lié à toi, Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, étant enfant de Dieu. Il m'a donné l'autorité, je renverse toute hauteur et tous les ornements qui cherchent à se dresser contre la volonté de Dieu dans ma vie. Je soumets mes pensées ce soir à l'Esprit de Dieu vivant. Je proclame que la pensée de Christ régénère ma pensée de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur et vrai, et tout ce qui est aimable et vertueux et digne de louange et d'adoration. Merci Père, parce que ce soir éternel, tu entends mes cris et mes pleurs, en sorte que tous les flèches qui ont été envoyés dans mes pensées pour me déstabiliser soient retour à l'ennemi. Aucun implant ne résistera dans ma vie. Que mon intelligence, ma sagesse soit renouvelée au contact de la parole de Dieu, afin que je sois inébranlable à tout attaque de l'ennemi. Seigneur Jésus, toi seul règne dans mes pensées, règne dans ma vie. J'ai ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je déclare que cela est Amen. Yandaraba Shabo. Yekandorobo Shekebe. Yekandorobo Kontaraba Shaba. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Père. Honneur, louange et gloire à toi, Père.
Amen. Nous scellons tous nos prières. Par le sang de Jésus, nous déclarons que toute œuvre des ténèbres qui se moue sur l'atmosphère, au premier, au deuxième ciel, autour de nous, dans nos maisons, sur nos toits, soit foudroyés, soit décapités, soit paralysés au nom de Jésus. Yandarabashabo. Que nos prières soient couvertes du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit. Tout agent des ténèbres, tout esprit de famille, au premier du ciel, au premier, au deuxième, c'est qui voudrait constater nos prières. Que la terre lui soit fermée. Que le soleil, la lune, les étoiles, le vent, le feu, l'air, soient contre lui. Que l'eau soit contre lui. Et que tous ses paroles soient anathèmes. Père, souviens-toi que tu m'as libéré, Éternel. Souviens-toi que tu m'as racheté, Éternel. Que toute fausse condamnation devant le tribunal, qui soit annulée, effacée. Yaboshe Kabara. Seigneur, merci. Que tout démon, tout esprit dans ma vie, qui cherche à intercéder mes prières, je libère le feu, le tremblement, le tonnerre. J'invoque le règne de Christ dans ma vie, sur tous les carrefours, dans l'air. Et je déclare que tout est accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis honneur, louange et gloire de toi, Père, toi seul, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimés en Christ, nous avons encore fini ce soir. Nous remercions le Saint-Esprit. Nous disons merci au Père qui nous a encore accordé la grâce ce soir. Nous le bénissons. Soyez bénis. Prenez le temps de prier et le Seigneur agira. Laisse tes pensées être les pensées de Dieu. Prends toujours le temps de demander au Saint-Esprit que tout esprit en toi qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, que cet esprit soit lié et libéré dans les lieux arides. Bien-aimé, prie toujours qu'aucun autre esprit qui n'est pas de Dieu ne puisse pas t'enraciner. Il faut toujours prier pour ça. Tu veux l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois une volonté, une parole, demande est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te parle, jusqu'à ce que tu apprends à mieux le connaître. Parce que l'esprit de famille anime beaucoup les gens, l'imagination. Tu entends Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, puis on ne voit rien. Ah. Quand Dieu parle, on voit. Quand l'Esprit de Dieu, la lumière est là, on voit. Donc, demande au Saint-Esprit. Il faut un travail à l'intérieur. C'est le travail à l'intérieur, là. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est Paul qui disait qu'il voulait toujours faire quelque chose, mais il y avait quelque chose dedans qu'il ne voulait pas. Donc, il y a des gens qui sont encore ancrés à l'intérieur. Cherche que l'intérieur soit libéré. C'est un combat. Ça doit amener la transformation. Soyez bénis, je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime. À demain, bye bye. Soyez bénis. Bye, bisous.